Le président américain Donald Trump a fait plusieurs déclarations majeures sur les négociations à venir avec le dictateur russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août. Et donc, d'après les nouvelles déclarations du président américain, il va essayer de rendre à l'Ukraine une partie des territoires occupés. De plus, Trump a dévoilé ses plans pour la rencontre avec Poutine et dit qu'il lui dira simplement d'arrêter cette guerre. Donald Trump a fait un lapsus en déclarant qu'il allait en Russie pour rencontrer Poutine, et non en Alaska. Et en plus, Trump a déclaré qu'au final, il réunirait Poutine et Zelensky dans une même pièce pour qu'ils signent un accord de paix. Et il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de conclure un accord de paix. Cela doit être fait par l'Ukraine et la Fédération de Russie. Eh bien, en plus, aujourd'hui, Trump a enfin expliqué pourquoi il n'a pas imposé de sanctions secondaires et de tarifs contre la Russie, comme il l'avait promis. La date limite étant dépassée depuis longtemps, discutons dans cet épisode de la dernière déclaration du président américain. Je m'appelle Alexei Pitchi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Allons-y étape par étape. Je commence par la déclaration de Trump, qui a choqué tout le monde aujourd'hui. Trump a déclaré qu'il prévoyait de se rendre en Russie vendredi 15 août pour y rencontrer le dictateur Vladimir Poutine. Citation. « Je vais rencontrer Poutine, je pars en Russie vendredi. » Ensuite, Trump n'a révélé aucun détail sur l'endroit précis où sa rencontre avec Poutine aurait lieu. Et là, tout le monde a commencé à se demander ce qui se passait. Trump a-t-il finalement choisi Moscou pour rencontrer Poutine au lieu de l'Alaska ? Il s'est avéré que c'était un lapsus, parce que plus tard, lors de cette conférence de presse, il a dit une phrase comme quoi il était très content que Poutine vienne chez nous en Amérique, et non l'inverse. Il a affirmé que c'était révélateur, Poutine venant presque à genoux chez eux pour demander un accord de paix. Cela annule donc sa déclaration sur la tenue des négociations en Russie. Ensuite, Donald Trump a déclaré que lors de sa rencontre avec le dictateur russe, il prévoyait d'exiger que celui-ci mette fin à la guerre contre l'Ukraine. Citation. « Je vais parler avec Vladimir Poutine et je lui dirai « Tu dois mettre fin à cette guerre, tu dois l'arrêter ». Il a également qualifié de signe de respect la décision de Vladimir Poutine d'accepter une rencontre avec Donald Trump en Alaska, car le dictateur se rendrait dans un autre pays. Donald Trump a précisé qu'après sa rencontre avec Vladimir Poutine, il appellera immédiatement les dirigeants européens avec qui ils ont de bonnes relations. Citation. « Je vais rencontrer le président Poutine et nous verrons ce qu'il veut dire. Et si c'est un accord équitable, j'en parlerai aux dirigeants de l'Union européenne, aux dirigeants de l'OTAN ainsi qu'au président Zelensky. Je pense que, par respect, je l'appellerai en premier, puis les dirigeants européens. » Et après cela, il y a eu une phrase étrange de Donald Trump, où il dit « Écoutez, j'ai entendu que Zelensky a dit que pour céder simplement une partie de son territoire ukrainien, il devait changer quelque chose dans la Constitution. Et attention. » Ensuite, il dit « Donc selon la Constitution, Zelensky peut faire la guerre, mais il ne peut pas simplement céder son territoire à certains Russes pas très propres. » Comme « Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi doit-il se référer à la Constitution ?» Formulation très étrange de la part de Trump, mais néanmoins, il l'a dite. Et quelle était l'autre chose étrange ? Trump a dit quoi ? Une citation ? Selon une enquête menée en Ukraine, 88% des Ukrainiens souhaiteraient la conclusion d'un accord de paix avec les Russes. D'où viennent ces 88% et de quelle enquête sociologique il s'agit ? On ne sait pas. Ensuite, Trump a, selon moi, fait l'une des déclarations majeures de cette conférence de presse, annonçant que les États-Unis et leurs partenaires tenteraient de restituer à l'Ukraine une partie des territoires occupés par la Russie. Cependant, certains échanges de territoires auront tout de même lieu. Citation. Voici d'ailleurs la citation dont je parlais plus tôt. Zelensky a dit qu'il lui fallait un accord constitutionnel. Il avait l'accord pour partir en guerre et tuer tout le monde, mais il lui faut un accord pour procéder à un échange de territoire. Il y aura un certain échange de territoire. Je le sais grâce aux Russes et grâce aux conversations avec tout le monde. Ensuite, Donald Trump estime que l'échange de territoire profitera à l'Ukraine. Citation. C'est une bonne chose, pas mauvaise, mais aussi mauvaise pour les deux parties. C'est très compliqué parce que vous avez une ligne de front qui est très inégale et il y aura certains échanges de terres. Nous modifierons la ligne de front,
La Russie occupe une grande partie de l'Ukraine et nous tenterons d'en rendre une partie à l'Ukraine. Eh bien, Donald Trump a également ajouté que l'Ukraine avait 1000 miles de côte avec l'océan, avec la mer, et que maintenant elle ne l'a plus. Il ne reste qu'un petit bout près d'Odessa. Donald Trump a comparé notre littoral à de l'immobilier, affirmant que c'est le terrain et le territoire les plus chers. C'est pourquoi il est regrettable que les Russes bitiéprisent ces territoires à l'Ukraine et nous tenterons d'en rendre une partie au peuple ukrainien. Il est aussi important que Donald Trump ait affirmé ne pas vouloir d'accord pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il dit « ce n'est pas mon affaire ». Ensuite, il a menacé de se retirer des négociations sur l'Ukraine. Et alors, ce sera la fin. Alors, dit-il, la guerre ne sera jamais réglée. Trump a souligné que lui estime que le dictateur russe Poutine vise toute l'Ukraine, mais Trump veut une rencontre pour discuter d'un accord. Après cela, il a promis d'appeler le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens. Voici maintenant la citation principale. « Je ne vais pas conclure d'accord, ce n'est pas à moi de conclure un accord. L'accord doit être conclu par deux parties, la Russie et l'Ukraine. La Russie doit se concentrer sur le développement de son grand pays. Ils ont 11 fuseaux horaires, ils ont un grand potentiel, mais leur économie fonctionne mal. » Mais il est intéressant de noter que immédiatement après cela, il a été annoncé que Zelensky ne serait pas présent à la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska le 15 août. En réponse à la question sur la présence de Zelensky à la rencontre en Alaska, il a été indiqué que le président ukrainien n'y participerait pas. Je dirais qu'il aurait pu y aller, mais il a assisté à de nombreuses réunions, il y a participé pendant 3 ans et demi et rien ne s'est passé. Mais en suggérant que c'est désormais à Donald Trump de négocier, je rappelle que Zelensky n'a jamais rencontré Poutine durant toute la guerre. Et ensuite quoi ? Donald Trump a enfin expliqué pourquoi il n'a pas imposé de droits de douane secondaires ni de sanctions contre la Russie, contrairement à ses promesses. Quand prendra fin cet ultimatum de sa part ? Je rappelle que l'ultimatum, la date limite de ces sanctions, a expiré le 8 août. Nous n'avons rien vu, nous avons seulement constaté une augmentation de 25% contre l'Irak et l'Inde. Et celles-ci entreront en vigueur à partir du 27 août s'il n'y a pas d'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc, le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas imposé les sanctions secondaires promises contre la Russie, car on lui a proposé une rencontre avec le dictateur russe. Trump a évoqué ses projets de sanctions tarifaires contre les acheteurs de pétrole russe qu'il n'a finalement pas appliqués. Citation « Je vais faire bien plus ». Mais ensuite, j'ai reçu un appel disant qu'ils voulaient pas me rencontrer, je vais voir de quoi ils veulent parler. Tam a ajouté qu'il aimerait voir un cessez-le-feu et le meilleur accord possible pour les deux parties. Citation « Il faut être deux pour danser le tango ». J'aurai une rencontre la semaine prochaine avec lui, avec Poutine. Cette semaine, j'ai une bonne relation avec lui, même si je n'ai pas toujours été bon avec lui. Eh bien, ici, il commence un peu à se contredire dans ses déclarations, mais il insiste. Je vais d'abord rencontrer Poutine, je verrai ensuite. Peut-être en tenant compte de ces fameuses Tax secondaires. Et à la fin, Trump a déclaré qu'il allait finalement réunir le dictateur russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la même pièce. Citation. La prochaine rencontre sera-t-elle entre Zelensky et Poutine ou Zelensky, Poutine et moi ? Le président américain a noté qu'il assisterait à la rencontre si cela leur était nécessaire. Citation. Finalement, je les réunirai dans une pièce, soit je serai là, soit je n'y serai pas. Je pense que ce sera décidé plus tard. En général, comme vous le comprenez, toutes les attentes concernent la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska le 15 août. Donald Trump a donc un peu baissé le ton, ce que j'apprécie. Je tiens à le souligner, parce que Donald Trump dit déjà clairement que, tout d'abord, il n'a pas l'intention de conclure un accord, il dit que ce n'est pas son affaire. Deuxièmement, il souligne clairement que ce n'est pas la dernière rencontre, que ce n'est pas la rencontre finale où quelque chose de décisif sera décidé. Il dit non, je veux comprendre, écouter et observer ce Vladimir Poutine, voir ce qu'il propose, ce qu'il ne propose pas, s'il ment ou non, et ensuite il dit « on verra bien par la suite ». C'est assez rassurant, Donald Trump reste limité et n'a pas suivi aveuglément toutes les propositions de Vladimir Poutine. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous, la suite arrive.